Bonjour et bienvenue dans cette série spécialement conçue pour trouver la paix en temps de crise. Le but ici est d'apporter soutien et accompagnement à celles et ceux qui le souhaitent durant les périodes difficiles de notre vie. Aujourd'hui, je te propose une méditation guidée pour faire le tri entre ce que tu peux contrôler et ce qui est hors de ton contrôle, afin de mieux faire face à l'incertitude en te concentrant sur les choses qui sont dans ta sphère d'influence. Sans plus tarder, je te propose de prendre position. Je te recommande d'être assis avec le dos relativement droit, mais prends tout simplement une position qui soit confortable pour toi. Ferme les yeux et c'est parti. Prends une longue inspiration, suivie par une profonde expiration. À nouveau, inspire, expire. Prends le temps de respirer longuement, calmement et profondément. Et je vais t'inviter par commencer à observer comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des pensées ou une situation qui te reviennent sans cesse en tête? Et à présent, je vais t'inviter à faire le choix conscient de détourner ton esprit de ces pensées pour te concentrer sur notre intention du jour, qui est de faire face sereinement à l'incertitude qui existe peut-être autour de toi en ce moment. Et je vais commencer par t'inviter à faire un exercice pas très facile, au cours duquel je vais te guider pas à pas, qui est de tout simplement rester présent avec ton incertitude. Prends une longue inspiration et à l'expiration, autorise ce sentiment d'incertitude à commencer à se répandre en toi. À nouveau, inspire et à l'expiration, observe les pensées que ce sentiment déclenche en toi. À nouveau, inspire et à l'expiration, observe les chemins de pensée qui découle de ce sentiment d'incertitude. À nouveau, inspire et à l'expiration, laisse ce sentiment d'incertitude se répandre dans ton corps. Inspire et à l'expiration, observe la façon dont ton corps réagit à ce sentiment. Comment tu te sens physiquement avec ce sentiment d'incertitude en toi? À nouveau, inspire et à l'expiration, fais l'inventaire de tous les endroits, parties dans ton corps où tu peux ressentir cette incertitude.
Et tu sais à présent à quoi ton incertitude ressemble mentalement et physiquement. Grâce à ce petit exercice que nous venons de faire, tu viens de rencontrer ce sentiment d'incertitude que tu subis habituellement. Si tu le souhaites, tu peux même donner une représentation physique à ce sentiment maintenant que tu le connais un peu mieux. Tu peux lui donner une forme, une couleur, une texture, une odeur, pourquoi pas. Et tu peux aussi lui donner un nom si tu le souhaites. Toi qui m'écoutes, je te présente ton sentiment d'incertitude. Et à présent, au lieu de travailler contre lui ou au lieu de le fuir, nous allons commencer à travailler tous ensemble, dans la même direction. Et à présent, je vais commencer par te délivrer un message de la part de ton sentiment d'incertitude. Et ce message, c'est que l'incertitude est fondamentalement humaine. En tant qu'être humain, nous n'avons aucun moyen de savoir ce que l'avenir nous réserve. L'incertitude fait donc partie du quotidien de tous les êtres humains sur cette planète. Et il y a une certaine beauté dans l'idée que nous ayons tous cette chose en commun. Et je vais te laisser à présent quelques instants avec ce sentiment d'incertitude et je vais te demander de prendre le temps d'écouter avec ouverture et bienveillance pour voir si ce sentiment d'incertitude a un autre message à te faire passer. Et à présent, pour finir, je vais t'inviter à pratiquer avec moi un petit tri entre ce qui est dans ta sphère d'influence et ce qui est hors de ton contrôle et que tu peux laisser au bon soin de ton incertitude. Si tu le souhaites, tu peux te créer une image mentale de chaque chose que je vais mentionner, comme des petites billes que tu peux répartir entre ce qui est à toi, dans tes mains, et ce qui est à offrir à ton sentiment d'incertitude. La première petite bille que tu vas attraper représente les actions des autres. Cette bille, tu peux la laisser à ton incertitude. La deuxième petite bille que tu vas attraper représente les attitudes et comportements des autres. Cette petite bille aussi, tu peux la laisser à ton incertitude. La troisième petite bille que tu vas attraper représente les choix des autres et leurs conséquences. Et comme les deux précédentes, tu peux la laisser à ton incertitude. Dans tes mains, il te reste 4 billes. La première petite bille qu'il te reste dans les mains représente les mots que tu utilises. Prends le temps de réfléchir comment tu pourrais intervenir, améliorer, changer ces mots que tu choisis de laisser sortir de ta bouche. La deuxième petite bille qu'il te reste dans les mains représente les pensées que tu choisis d'écouter. Prends quelques instants pour réfléchir à ces pensées que tu choisis d'écouter habituellement.
et vois si tu pourrais faire des choix plus judicieux parfois. La troisième petite bille qu'il te reste dans les mains représente tes actions et réactions. Prends quelques instants pour réfléchir à comment tu pourrais intervenir au niveau de tes actions et réactions en ce moment. Et n'hésite pas à prendre quelques instants pour ajouter tes propres billes et laisser partir celles qui représentent des choses en dehors de ton contrôle, tout en réfléchissant à comment tu peux intervenir positivement sur celles qui restent dans ta sphère d'influence. À présent, je vais t'inviter à ramener un peu de mouvement dans ton corps, à agiter tes doigts, tes orteils. Fais véritablement tous les petits mouvements nécessaires pour t'aider à reprendre contact en douceur avec ton environnement. Et dès que tu te sentiras prêt, je vais t'inviter à ouvrir les yeux. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Cet exercice final que nous avons fait ensemble, qui consiste à lister toutes les choses qui sont dans notre sphère d'influence et les choses qui sont hors de notre contrôle, est une pratique que tu peux intégrer si tu le souhaites à ta vie quotidienne, sous forme de liste par exemple, et qui aide grandement à soulager l'anxiété pour les personnes qui y sont sujettes. Je te donne rendez-vous très vite pour la suite de ce programme consacré à trouver la paix en temps de crise, où nous verrons comment mobiliser nos ressources intérieures pour reprendre confiance en nos propres capacités. Juste avant que tu partes, n'oublie pas de cliquer sur l'icône pouce en haut si tu as aimé cette méditation. Et si tu veux être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle méditation guidée, abonne-toi vite à ma chaîne. C'est très apprécié et ça m'aide à continuer.